Allez, rapide vidéo synthétique pour t'expliquer le concept de raison d'être par l'auteur Eckhart Tolle avec son livre L'avènement de la conscience, Nouvelle Terre. C'est un livre que j'appelle le catalyseur de claque de conscience avec les 3 C. Clairement, une fois que tu comprends l'essence même de ces propos, ça permet d'élever ton niveau de conscience afin de comprendre différentes perceptions des problèmes que tu peux avoir dans ta vie du quotidien. Et c'est comme dirait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a engendré. Et donc, ce genre de travail que je t'invite à faire pour essayer de résoudre tes problèmes actuels, sache qu'il y a sur Terre toujours quelqu'un qui a écrit, qui a songé, qui a pensé, qui a laissé des traces sur tes problématiques que tu rencontres actuellement. Et là, moi, c'est juste cette question de transcender l'ego, dissoudre l'ego pour laisser sa conscience et sa véritable nature parler. Et il m'a apporté énormément de choses sur justement, c'est Platon ou Épicure qui disait rechercher l'ataraxie, c'est la tranquillité d'âme, ce fameux alignement tête, cœur, corps, avoir de l'harmonie intérieure. Et je me rendais compte que des fois, je voulais atteindre des buts, mais qui ne me correspondaient pas forcément, qui correspondaient plutôt au but de la société, que ce soit au statut familial ou dans une communauté ou quoi. C'est répondre à des attentes qui ne sont pas les miennes. Et ça, c'était inspirant. C'était le livre les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Il y en a un, c'est d'avoir vécu une vie qui n'est pas la sienne par rapport aux attentes des autres. Et donc, de prendre ça en compte, c'est de se dire, ok, je t'invite à prendre du temps pour toi. Et on n'apprend pas ça à l'école, vraiment de faire ce travail d'introspection profond, d'écouter le murmure intérieur au-delà du brouhaha extérieur, indépendamment du regard des autres, pour savoir qu'est-ce qui nous convient le plus. Et même si c'est pas un métier, une case, parce qu'on aime bien nous mettre dans des étiquettes prédéfinies, de mettre toute son énergie et utiliser le désir puissance qu'on a vu dans une précédente vidéo de Spinoza pour avoir cet élan vital et que quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prendra, si tu émets tous les jours de l'énergie, de l'attention et une petite action orientée vers ce que tu souhaites atteindre, et ben crois-moi que horizon 10 ans, tu as déplacé des montagnes. Et ça, peu importe justement le regard des autres, et tu sais que chaque matin tu te lèves pour une raison et qui correspond avec cet alignement. Et quoi qu'il arrive, c'est puissant. Et ensuite, voilà, souvent on dit oui, mais on ne peut pas changer du tout au tout. Oui, mais par exemple, tu peux avoir un métier alimentaire sur une partie de ton temps et le reste de ton temps, tu capitalises justement sur ce qui te passionne. Donc une fois qu'on a planté le décor, l'idée c'est de parler de la raison d'être. Donc Eckhart Tolle, il met en avant 2 raisons d'être. Il y a la raison d'être intérieure, profonde, primaire, celle du moment présent qui te caractérise à chaque instant. Et la raison d'être secondaire, celle du faire, du monde matériel. Et l'idée c'est de trouver cet équilibre entre la raison d'être intérieure et la raison d'être extérieure du faire. Et donc matérialiser notre raison d'être intérieure dans le monde de la forme, du monde de la raison d'être du faire. Et donc justement c'est matérialisé par des actions que tu poses chaque jour qui t'amènent justement cette prospérité, que ça soit financière ou justement en termes de ressources et de plénitude. Mais ça passe par d'abord prioriser sa raison d'être intérieure. Exemple concret. Bien trop souvent là dans les lectures que j'ai lu, pardon, c'est certains entrepreneurs qui fonçaient et qui voulaient escalader une montagne pour devenir prospères financièrement. Et ils y arrivent, ils mettent énormément d'énergie, de temps, même au détriment de leur santé. Ils arrivent au sommet de leur pyramide, au sommet de leur montagne. Ils regardent en haut du sommet et ils ressentent un énorme vide. Parce que pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas escaladé la bonne montagne. Et donc là, ils se rendent compte que tous les efforts qu'ils ont fait auparavant, ça menait à rien parce qu'ils ont beau être prospères financièrement, être riches, avoir tous les biens matériels que la société valorise, à l'intérieur, c'est une coquille vide. Et ils se sentent vides. Donc tout le travail d'atteindre, je ne dis pas que l'argent c'est mal ou la prospérité c'est mal, c'est d'abord être complet de l'intérieur
pour ensuite diffuser à l'extérieur. Trop souvent, justement, le faire, si on priorise le faire, c'est qu'on s'attarde sur le monde extérieur, de la forme, des gratifications extérieures, des biens matériels, de l'argent, etc., au détriment de notre complétude et de nos ressources personnelles. Donc, c'est de refaire ce travail, d'aller de l'intérieur, apprendre à se connaître, connais-toi toi-même. C'est vraiment l'un des dictons le plus parlant qui soit. Et ça demande justement d'avoir du temps, mais rien que pour soi, sans distraction, d'aller marcher dans la forêt, d'aller méditer s'il le faut, d'aller faire de l'écriture introspective, de prendre des séances avec des coachs professionnels pour mettre de la conscience sur ce que l'on veut vraiment. Parce que là, dans ce monde occidental, on est plusieurs à ressentir un manque de sens dans les actions qu'on pose chaque jour et qui ne nous animent pas, qui nous font pas vibrer. Et notre petit enfant intérieur, il demande que ça, de pouvoir s'émerveiller, mais on le bride dans des cases, dans des étiquettes, et ça ne nous correspond plus. Donc soit on continue de vivre c'est Schopenhauer qui disait ça, de vivre dans un tranquille désespoir, le chemin tout tracé, on sent cette petite amertume, mais on a peur du danger et on ne sort pas de notre carapace, et on ne casse pas le bocal pour aller voir l'océan des possibles. Soit justement, on se montre, on sort de cette zone de confort, on est inconfortable, on est vulnérable, on peut être critiqué, mais si on a cet horizon 10 ans, cette vision long terme de la personne qu'on veut être et vivre pleinement, et ben on va aller au-delà de ça. Et quoi qu'il arrive, peu importe les stimuli extérieurs, les obstacles qu'on peut vivre, les échecs, on avance. Et quand on change ses perceptions, ses croyances limitantes, et que à chaque fois on enlève une racine puis une autre, bien en fait on se rend compte que les seules barrières qu'on se met, qu'on a, c'est celles qu'on se met nous-mêmes. Et donc ça, c'est tout un travail que je vois avec mes clients et mes sportifs, c'est d'aller chercher à la racine, enlever, pour pouvoir ensuite se rendre compte que les seuls problèmes qu'on a, c'est ceux qu'on se crée. Et donc, ça permet ensuite de mieux s'écouter et d'aller atteindre son plein potentiel. Quel plaisir de se réveiller et d'avoir justement cette énergie dès le matin pour aller atteindre ses objectifs, avoir cet élan vital et de le cultiver. Et rien ne coule de seau vide. Rien ne coule de seau vide. Donc d'abord, remplis ton propre seau pour pouvoir ensuite donner aux autres. Et n'attends pas des autres qui te le remplissent. Remplis-le toi-même. Que ce soit par la connaissance, que ce soit par la pratique, l'expérience. Teste des choses, innove. Crée ta propre histoire, sois l'acteur de ta vie. Donc voilà, pour revenir au concept de raison d'être, c'est s'écouter soi-même, la petite voix, le corps subtil, au détriment du corps souffrance. Le corps souffrance, c'est celui, tu sais, qui a les mélodrames, celui qui est en automatisme quand quelqu'un se plaint, tu l'écoutes et tu rebondis sur une histoire et tu te plains en position de victime, et voilà. Et donc tu nourris ton corps de souffrance. Il est derrière comme une grosse forme, et le but c'est de réduire au plus possible et de laisser place au corps subtil, de nourrir ce corps physique pour avoir cette énergie vitale. Voilà, c'est plein de concepts. N'hésite pas, si tu veux avoir plus de détails sur des notions, je peux mettre davantage de clarté. Si tu veux me contacter aussi pour avoir des séances de coaching, aussi on peut mettre en place tes objectifs et atteindre tes sommets personnels, mettre de la clarté pour décupler ton potentiel, avoir cet élan vital. Et pour moi, c'est ça qui m'anime, c'est l'une de mes valeurs hautes. Je t'invite aussi à mettre qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Moi, c'est la croissance personnelle, la dissolution de l'ego justement, et la connexion, que ce soit humaine ou avec la nature, avec le tout. Et ça, c'est puissant. Et voilà, on est amour et sagesse. Moi, je te dis à bientôt. N'oublie pas le résumé. Si tu dois retenir une chose, c'est travaille ta raison d'être intérieure pour pouvoir ensuite la matérialiser dans ta raison d'être extérieure de la forme du faire. Je te laisse avec ça. Jamais parfait, toujours meilleur. Ciao.